Bonjour. Saviez-vous que l'AVC reste l'une des maladies les plus dévastatrices qui touchent aujourd'hui des millions d'Américains? Les statistiques sont alarmantes. L'AVC est l'une des principales causes d'invalidité à long terme et de décès dans notre pays. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Les recherches médicales montrent que de nombreux AVC pourraient être évités grâce à des modifications du mode de vie et à des habitudes quotidiennes saines. Permettez-moi de vous faire part d'une chose qui m'a toujours fascinée tout au long de ma carrière médicale. Avez-vous déjà remarqué que les médecins spécialisés dans la santé du cerveau, neurologues, neurochirurgiens et spécialistes des AVC, semblent avoir un taux d'AVC plus faible que la population générale? Est-ce une simple coïncidence? Après des années d'observation et de recherche, je ne pense pas que ce soit le cas. Ces professionnels de la santé intègrent dans leur routine quotidienne des habitudes protectrices policimes spécifiques, fondées sur des preuves scientifiques et leur expérience clinique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 7 pratiques matinales qui peuvent vous aider à protéger votre santé cérébrale. Chacune d'entre elles ne prend que quelques minutes, mais combinées, elles constituent un puissant bouclier contre le risque d'AVC. Je suis un médecin qui se consacre à aider les gens à comprendre comment de simples changements peuvent faire une différence considérable sur leur état de santé. Il ne s'agit pas de procédures médicales compliquées ou de traitements coûteux, mais d'habitudes simples que tout le monde peut adopter. Mais avant de nous lancer, je tiens à souligner un point crucial. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à les partager avec vos proches. Les connaissances en matière de prévention des AVC peuvent littéralement sauver la vie de quelqu'un. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà été victime d'un AVC? Ou connaissez-vous quelqu'un qui en a été victime? Où vous trouvez-vous aujourd'hui? Vos expériences et vos questions contribuent à créer une communauté axée sur une meilleure santé. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre pourquoi cela est si important. Je l'appellerai Robert, mais les détails ont été modifiés pour protéger sa vie privée. Il avait 68 ans, était un éducateur à la retraite qui avait consacré sa vie à former les jeunes esprits. En apparence, Robert était en parfaite santé. Il se rendait régulièrement à ses examens médicaux, prenait ses médicaments prescrits et semblait profiter de ses années dorées. Un dimanche après-midi, entouré de sa famille lors d'une réunion, Robert riait et racontait des anecdotes quand soudain tout a basculé. Au milieu d'une phrase, ses mots sont devenus incompréhensibles. Le côté droit de son visage s'est affaissé. Son corps s'est effondré vers l'avant. Sa famille a immédiatement reconnu les signes. Robert était victime d'un AVC. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais un temps précieux avait été perdu. L'établissement n'était pas équipé d'un centre spécialisé dans les accidents vasculaires cérébraux et le retard dans le traitement spécialisé a entraîné des lésions cérébrales importantes. Robert a perdu une grande partie de sa capacité à s'exprimer clairement et l'indépendance qu'il avait chérie toute sa vie. Le plus déchirant est venu plus tard, lorsque son neurologue a examiné ses antécédents médicaux et ses facteurs de risque. Le médecin a dit à la femme de Robert qu'avec des mesures préventives appropriées, de simples habitudes quotidiennes que le neurologue lui-même pratiquait, cette tragédie aurait pu être évitée. Imaginez entendre ces mots, le poids de savoir que quelque chose d'aussi dévastateur aurait pu être évité grâce à des pratiques quotidiennes élémentaires. C'est pourquoi je tiens tant à partager cette information. Aucune famille ne devrait avoir à vivre ce qu'a vécu la famille de Robert, d'autant plus que la prévention est à notre portée. Explorons ces 7 habitudes protectrices en commençant par la numéro 7 et en terminant par la plus surprenante que de nombreux neurologues pratiquent mais dont ils parlent rarement ouvertement. Notre 7e habitude est peut-être la plus simple mais aussi la plus négligée. S'hydrater correctement dès le réveil. Pendant la nuit, votre corps continue d'assurer ses fonctions essentielles. Respiration, régulation de la température, réparation cellulaire. Tous ces processus utilisent Namoléo. Même si vous ne vous réveillez pas avec une soif particulière, votre corps a passé 6 à 8 heures sans aucun apport hydrique. Cela crée un état de déshydratation légère qui affecte votre sang de manière significative. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient plus épais et plus concentré. Imaginez la différence entre du sirop et de l'eau. Les liquides plus épais s'écoulent plus lentement et nécessitent plus de force pour se déplacer.
Cette augmentation de la viscosité du sang signifie que votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang dans vos vaisseaux, en particulier pendant les heures cruciales du matin, lorsque le risque d'accident vasculaire cérébral atteint naturellement son pic. Les recherches scientifiques confirment systématiquement ce lien. Des études sur la santé cardiovasculaire ont montré qu'une bonne hydratation aide à maintenir une pression artérielle saine et réduit la pression sur les vaisseaux sanguins. La solution est remarquablement simple. Gardez un verre ou une bouteille d'eau sur votre table de chevet avant de prendre votre téléphone, avant votre première tasse de café. Avant toute autre chose, buvez de l'eau. Même 250 à 300 millilitres peuvent faire une différence significative. Si vous pouvez boire 2 verres, c'est encore mieux. L'essentiel est d'en faire un geste automatique, la première action incontournable de votre journée. N'oubliez pas que lorsque vous avez soif, votre corps vous envoie déjà un signal d'alarme. Une hydratation proactive est une hydratation protectrice. Passons à la 6e habitude, des mouvements doux le matin. Après des heures d'immobilité pendant le sommeil, votre circulation ralentit naturellement. Le sang s'accumule dans certaines zones, les muscles se raidissent et votre système cardiovasculaire fonctionne à capacité réduite. Sauter directement du lit dans les exigences de votre journée crée un stress inutile pour votre organisme. Au lieu de cela, consacrer seulement 2 à 10 minutes à des étirements doux ou à une marche légère constitue une période de transition cruciale. Il ne s'agit pas d'un exercice intense, mais plutôt de réveiller progressivement les systèmes de votre corps. Considérez cela comme le réchauffement d'une voiture par un matin froid. Vous ne démarreriez pas le moteur pour rouler immédiatement à grande vitesse sur l'autoroute. Vous le laisseriez tourner au ralenti, permettant à l'huile de circuler et au moteur d'atteindre sa température de fonctionnement. Votre corps mérite la même considération. De simples étirements au lit, lever les bras au-dessus de la tête, pointer et fléchir les pieds, tordre doucement la colonne vertébrale, permettent d'entamer le processus. Des étirements debout, des rotations du cou ou une brève promenade dans le couloir permettent de poursuivre ce réveil. L'American Heart Association souligne que l'activité physique régulière est fondamentale pour la santé cardiovasculaire et des recherches montrent que même des mouvements légers répartis tout au long de la journée apportent des bienfaits significatifs. Vous ne vous entraînez pas pour un marathon, vous dites simplement à votre corps qu'il est temps de commencer la journée. Écoutez votre corps, respectez ses limites, mais engagez-vous à bouger. Ces quelques minutes donnent le ton pour tout ce qui va suivre. La 5e habitude concerne une menace silencieuse, la surveillance de la tension artérielle matinale. Voici un fait surprenant. L'incidence des accidents vasculaires cérébraux atteint son pic entre 6 et 10 heures du matin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie. Votre corps subit une augmentation naturelle de la pression artérielle le matin lorsque les hormones du stress, comme le cortisol, augmentent pour vous aider à vous réveiller et à affronter la journée. Pour certaines personnes, cette augmentation peut être dangereuse. L'hypertension artérielle est sans aucun doute le principal facteur de risque modifiable d'accident vasculaire cérébral. Le problème est qu'elle provoque rarement des symptômes perceptibles. Vous pourriez avoir une pression artérielle dangereusement élevée pendant des années sans ressentir quoi que ce soit d'inhabituel. Pendant ce temps, la pression excessive endommage sans relâche vos vaisseaux sanguins, affaiblissant leurs parois et favorisant l'accumulation de plaques dangereuses. Imaginez le système de plomberie de votre maison soumis à une pression excessive constante. Même si tout semble aller bien en surface, ces tuyaux sont soumis à des contraintes dépassant leurs limites de conception. À terme, un tuyau peut éclater, ce qui correspond à un AVC hémorragique. Ou bien des dépôts minéraux et de la corrosion pourraient s'accumuler jusqu'à ce que l'eau puisse à peine s'écouler. C'est un accident vasculaire cérébral ischémique dû à des vaisseaux obstrués. La seule façon de savoir si vous présentez ce risque caché est de mesurer régulièrement votre tension artérielle. Investissez dans un tensiomètre domestique validé. Utilisez-le correctement. Mesurez votre tension le matin avant de prendre votre café ou vos médicaments, après être allé aux toilettes et après être resté assis tranquillement pendant 5 minutes, le dos appuyé et le bras à hauteur du cœur. Notez vos mesures, date, heure et chiffres. Si vous constatez régulièrement des mesures supérieures à 120/80, c'est un signe d'alerte qui mérite d'être discuté avec votre médecin. Des mesures supérieures à 140/90 indiquent une hypertension nécessitant une attention médicale immédiate. Savoir, c'est pouvoir, et dans ce cas, savoir pourrait vous sauver la vie.
La quatrième habitude concerne votre premier repas, le petit déjeuner anti-inflammatoire. Ce que vous mangez le matin détermine votre métabolisme pour toute la journée. Un petit déjeuner riche en sucre raffiné, en graisses malsaines et en ingrédients transformés. Céréales sucrées, pain blanc avec margarine, boissons au café sucré entraînent une cascade d'effets néfastes. Le taux de sucre dans le sang augmente, l'insuline monte en flèche, l'inflammation s'intensifie et la pression artérielle augmente. Vos artères subissent de plein fouet cette tempête métabolique. À l'inverse, un petit déjeuner composé de manière réfléchie fournit une énergie constante, un taux de sucre dans le sang stable et des nutriments protecteurs qui favorisent la santé vasculaire. Les données scientifiques sont convaincantes. Les recherches publiées dans les principales revues médicales établissent systématiquement un lien entre la consommation de céréales complètes et la réduction du risque cardiovasculaire. Les fibres alimentaires aident à réguler la glycémie et le cholestérol. Les protéines de qualité fournissent une énergie durable sans les effets inflammatoires des viandes transformées. Les graisses pantrescentes soutiennent le fonctionnement cellulaire et vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps. Alors, que mettre dans votre assiette le matin? Les fruits frais comme les baies, les pommes ou les agrumes fournissent des fibres et des antioxydants. Les céréales complètes, en particulier les flocons d'avoine, offrent une énergie durable et des composés protecteurs pour le cœur. Les œufs fournissent des protéines complètes et des nutriments importants. Le yaourt nature, avec des cultures actives, favorise à la fois la santé digestive et cardiovasculaire. Une petite poignée de noix ou de graines ajoute des graisses saines et des minéraux. Il est tout aussi important de savoir ce qu'il faut réduire ou éviter. Les sucres ajoutés se cachent dans de nombreux aliments pour le petit déjeuner. Vérifiez attentivement les étiquettes. Les produits à base de farine blanche raffinée provoquent des pics rapides de glycémie. Les viandes transformées pour le petit déjeuner sont généralement riches en sodium et en conservateurs. Méfiez-vous des produits étiquetés céréales complètes qui mentionnent la farine de blé enrichie comme premier ingrédient. Les véritables produits à base de céréales complètes mentionnent la farine de blé complet en premier. Votre petit déjeuner n'a pas besoin d'être élaboré, mais il doit être réfléchi. Vous ne faites pas que satisfaire votre faim, vous nourrissez votre cerveau et vos vaisseaux sanguins pour qu'ils fonctionnent de manière optimale tout au long de la journée. Notre troisième habitude concerne un fléau moderne, le stress chronique du matin. Nous vivons à une époque de stimulation et de pression constante. Beaucoup de gens se réveillent déjà plein anxieux, pensant immédiatement aux délais professionnels, aux soucis financiers ou aux responsabilités familiales. Ce stress chronique déclenche une cascade hormonale caractérisée par le cortisol et l'adrénaline. Si ces hormones du stress jouent un rôle important dans les situations aiguës, leur élévation chronique devient toxique. Elles augmentent la pression artérielle, favorisent l'inflammation, perturbent la régulation de la glycémie et endommagent la paroi des vaisseaux sanguins. Commencer chaque journée dans cet état de stress accélère les processus qui conduisent à un accident vasculaire cérébral. Le remède est étonnamment simple, 2 minutes de calme intentionnel. Avant de vous lancer dans les exigences de votre journée, avant de consulter vos emails, de parcourir les actualités ou de vous précipiter dans votre routine, faites une pause. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez simplement. Concentrez-vous sur la sensation de l'air qui entre par votre nez et sort par votre bouche. Lorsque des pensées s'immiscent, reconnaissez-les sans les juger et ramenez votre attention sur votre respiration. Ce n'est pas mystique, c'est physiologique. Des recherches publiées dans des revues médicales prestigieuses démontrent que les pratiques de pleine conscience et la respiration contrôlée peuvent nous faire baisser la tension artérielle, réduire les marqueurs inflammatoires et améliorer la santé cardiovasculaire globale. Vous pensez peut-être « je n'ai pas le temps pour ça », mais pensez au temps perdu à cause de maladies évitables. 2 minutes de calme le matin sont un investissement dans la santé à long terme de votre cerveau. C'est un bouton de réinitialisation qui indique à votre système nerveux que la journée peut commencer dans le contrôle plutôt que dans le chaos. Au fil du temps, cette pratique simple peut avoir un impact significatif sur votre risque d'AVC en modérant la réponse au stress qui endommage les vaisseaux sanguins. La deuxième habitude s'attaque à un tueur silencieux, la position assise prolongée. Notre corps a
Évoluer pour bouger, mais la vie moderne exige souvent des heures d'immobilité, que ce soit au bureau, en voiture ou sur le canapé. Lorsque vous restez assis pendant de longues périodes, le flux sanguin dans vos jambes diminue considérablement. Le métabolisme ralentit considérablement. Le risque de formation de caillots sanguins dans les veines profondes augmente considérablement. Même si vous faites régulièrement de l'exercice, ces longues périodes d'inactivité créent des risques cardiovasculaires indépendants. Les recherches montrent clairement que le fait de rester assis trop longtemps augmente le risque d'AVC, indépendamment de toute autre activité physique. La solution n'est pas compliquée, mais elle nécessite une certaine volonté. Chaque matin, prenez un moment pour planifier vos pauses mouvementées tout au long de la journée. Si vous êtes devant un ordinateur, programmez des rappels toutes les heures pour vous lever et bouger. Si vous devez conduire sur de longues distances, prévoyez des arrêts pour vous étirer et marcher. Si vous regardez la télévision, engagez-vous à vous lever pendant les pauses publicitaires ou entre les épisodes. Ces micro-mouvements ne nécessitent pas d'équipement ou de vêtements spéciaux. Le simple fait de se lever et de marcher dans votre espace pendant 2 à 3 minutes réactive la circulation sanguine. Monter un étage, faire des étirements debout ou marcher pour aller chercher de l'eau, tout cela compte. La clé réside dans la fréquence. Interrompre votre temps passé assis toutes les heures est bien plus bénéfique que de rester assis pendant 8 heures puis de passer 1 heure à la salle de sport. En planifiant ces pauses actives le matin, vous aurez plus de chances de les respecter. Vous reconnaissez le défi et élaborez une stratégie pour le relever. Il ne s'agit pas de remise en forme, mais de maintenir une bonne circulation sanguine et de prévenir la stagnation métabolique qui contribue au risque d'AVC. Enfin, nous arrivons à l'habitude numéro 1, une pratique surprenante que de nombreux neurologues adoptent mais dont ils parlent aussi rarement. Une hygiène bucco-dentaire méticuleuse, en particulier l'utilisation quotidienne de fils dentaires. Cela peut sembler sans rapport avec la prévention des AVC, mais le lien est à la fois fascinant et scientifiquement solide. Votre bouche abrite des milliards de bactéries. Lorsque les gencives s'enflamment, une affection appelée gingivite, qui peut évoluer vers une parodontite, ces bactéries et ces composés inflammatoires pénètrent dans votre circulation sanguine. Cela crée un état d'inflammation chronique et systémique qui endommage les vaisseaux sanguins de tout votre corps, y compris ceux qui alimentent votre cerveau. Des recherches à grande échelle ont révélé des liens étonnants. Des études menées sur des milliers de personnes pendant des décennies ont montré que l'utilisation régulière de fils dentaires est associée à une réduction significative du risque d'AVC, jusqu'à 22% de risque en moins pour les AVC ischémiques et 44% de risque en moins pour les AVC cardio-emboliques. Des méta-analyses confirment que les maladies dont on s'est dit des gencives augmentent le risque d'AVC de plus de 60%. Le mécanisme est clair. Les bactéries buccales et l'inflammation contribuent à l'athérosclérose et à la formation de caillots sanguins. La prévention est simple, utilisez du fil dentaire tous les jours. Que ce soit le matin ou le soir, la régularité est plus importante que le moment choisi. Utilisez la bonne technique. Guidez doucement le fil dentaire entre les dents, courbez-le autour de chaque dent et nettoyez légèrement sous la ligne gingivale sans forcer. Si vos gencives saignent au début, n'arrêtez pas. Ce saignement indique une inflammation qui doit être traitée. Avec un usage régulier du fil dentaire, des gencives saines ne devraient pas saigner. Cette habitude de 2 minutes peut sembler insignifiante, mais c'est un outil puissant pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux qui ne coûtent que quelques centimes par jour. Considérez l'impact profond de la combinaison de ces 7 habitudes. Vous vous réveillez et vous vous hydratez immédiatement, ce qui fluidifie votre sang et favorise une bonne circulation sanguine. Vous vous étirez ou marchez doucement, réveillant votre système cardiovasculaire sans le choquer. Vous surveillez votre tension artérielle en restant informé de votre facteur de risque modifiable le plus important. Vous alimentez votre corps avec un petit déjeuner anti-inflammatoire qui favorise la santé vasculaire. Vous prenez 2 minutes pour respirer calmement, modérant ainsi les hormones du stress qui endommagent les vaisseaux sanguins. Vous planifiez des pauses pour bouger afin d'éviter de rester assis trop longtemps. Vous maintenez une hygiène bucco-dentaire méticuleuse, prévenant ainsi l'inflammation systémique. Aucune de ces habitudes ne nécessite d'équipement spécial, d'abonnement coûteux ou de procédure médicale. Ensemble, elles constituent une routine matinale qui prend peut-être 30 minutes, mais qui offre une protection pendant 24 heures.
Elles permettent de lutter simultanément contre plusieurs facteurs de risque d'AVC: déshydratation, sédentarité, pression artérielle non contrôlée, mauvaise alimentation, stress chronique, position assise prolongée et inflammation systémique. Vous vous souvenez de l'histoire de Robert au début? Son AVC n'était pas inévitable. Il résultait d'une vie entière de petites négligences, non pas d'échecs de dramatique, mais simplement d'habitudes protectrices qui n'avaient pas été mises en pratique. Chaque matin, vous avez la possibilité de faire des choix différents. Vous pouvez prendre le contrôle des facteurs de risque modifiables et réduire considérablement votre risque d'AVC. Ce ne sont pas des garanties. La génétique, l'âge et d'autres facteurs jouent également un rôle. Mais pourquoi ne pas mettre toutes les chances de votre côté? Je vous encourage à commencer par une ou deux habitudes seulement. Maîtrisez-les avant d'en ajouter d'autres. Commencez peut-être par vous hydrater et faire des mouvements doux le matin. Cela ne nécessite aucun équipement et procure des bienfaits immédiats. Une fois que ces habitudes seront devenues automatiques, ajoutez la surveillance de votre tension artérielle ou améliorez vos choix pour le petit déjeuner. Construisez votre routine de protection progressivement, mais avec persévérance. Partagez ces informations avec vos proches. Les accidents vasculaires cérébraux ont des conséquences dévastatrices, non seulement pour les individus, mais aussi pour toute leur famille. Les connaissances que vous avez acquises aujourd'hui pourraient empêcher la vie de quelqu'un d'être bouleversé à jamais par une tragédie qui aurait pu être évitée. Que vous lisiez cet article pour vous-même, pour un parent, un conjoint ou un ami, vous disposez désormais des outils nécessaires pour faire la différence. Votre cerveau est remarquablement résistant, mais il n'est pas invincible. Il mérite que vous le protégiez grâce à ces pratiques de quotidiennes simples. Les habitudes matinales dont nous avons parlé ne sont pas seulement des recommandations médicales, elles constituent un investissement dans votre indépendance future, vos fonctions cognitives et votre qualité de vie. Chaque matin vous offre une nouvelle occasion de renforcer vos défenses contre les AVC. La question n'est pas de savoir si ces habitudes fonctionnent, la science a répondu à cette question de manière définitive. La question est de savoir si vous vous engagerez à les mettre en pratique. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur la prévention des AVC. Votre santé est importante et de petites actions prises de manière régulière peuvent vous donner des résultats significatifs. Commencez dès demain matin avec une seule nouvelle habitude. Votre futur vous remerciera pour la protection que vous lui offrez aujourd'hui. Restez informé, restez proactif et surtout, restez en bonne santé. D'ici là, n'oubliez pas qu'il est possible de prévenir les AVC, une habitude matinale à la fois.